Donc voilà, déjà par rapport à Kylian. Kylian aujourd'hui, c'est peut-être le Kylian au Real qui m'aura le plus écœuré, énervé. C'est dans les moments comme ça, presque, que j'ai envie de dire qu'on reconnaît qui tu es. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est obnubilé par ce record. Et je peux comprendre. Mais comment tu réagis? T'as du sang-froid, normalement. Là, c'était... Ah, ça m'a vénère. Je crois que c'est le moment où j'ai été... Non, peut-être le deuxième moment où j'étais le plus dur avec lui. Avec sa prolongation. Mais je crois qu'aujourd'hui... Non, parce que vous rendez pas compte que ce n'est pas qu'un match contre Séville. T'as la tête du coach qui est en jeu. T'as la Liga qui est en jeu. Et il y a aussi ce que tu envoies à tes coéquipiers. Ben, il s'en fout. Très déçu aujourd'hui. Moi, j'attendrai des excuses, hein, je vous dis la vérité. Ah. Personnellement, j'en attendrai. Ou qui s'expriment là-dessus et qui disent « Ouais, non, purée, j'ai fait nain, bouge pas, quoi. » Wow. Aujourd'hui, je suis pas dans l'esprit d'applaudir un record ou quoi que ce soit. Merci Courtois, encore une fois. Je le répète et je le répète. Merci Courtois, encore une fois. Et en plus, il aurait pu battre le record Kylian aujourd'hui. Hein, parce que l'arbitre a failli donner 2 pénaux. Heureusement que derrière la VAR, elle vient de dire « Oh !» Arbitre complice. T'étais à 11 contre 10 contre Séville qui prend un rouge et tu encaissais des occasions de légalisation possibles. Non. Non, 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 on va rien construire comme ça. On va rien construire comme ça. Soit c'est une action de Vini. Moi, ça me fait de la peine qu'aujourd'hui Vini se fasse siffler. Et qu'on va applaudir le record de Kylian. Moi, ça me fait de la peine aujourd'hui de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont battus pour Kylian. Aujourd'hui, ils se sont battus pour Kylian. Toujours. Kylian, j'attends de toi que tu te battes pour eux maintenant. Oh. Moi, je pourrais pas te défendre sinon. Je cherche la vérité, moi. Je cherche pas à défendre ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Tu vas donner toute ta sueur, tout ton sang pour les autres. Parce qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Kylian donnait son sang pour les autres. Il cherchait à battre ce record. C'est-à-dire son objectif n'a pas été atteint, les gars. C'est ça le truc. C'est-à-dire si Kylian est honnête, c'est-à-dire si on lui pose la question et qu'il est honnête, il n'est pas content parce qu'il n'a pas battu ce record. Il voulait battre ce record. Il ne voulait pas égaler le record. Le match d'égoïste qui sort hier, c'est pas pour égaler le record. C'est pour, comment on dit en anglais, set a new record. Il voulait donner un nouveau record, établir un nouveau record. 60 buts. Là, il a que égalé le record, les gars. Non, mais je suis choqué de voir les Madeleines qui sont choqués, les gars. En fait, je suis choqué qu'ils sont choqués de voir le vrai Kylian, c'est-à-dire le match d'hier pour ceux qui étaient encore aveuglés. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont continuer à être aveuglés. Parce qu'on le dit, nous, qui ne sommes pas supporters du Real Madrid, on le dit. Kylian égoïste, Kylian joue pour lui, Kylian joue pour ses stats, Kylian est au Real Madrid pour ses rêves. Les choses de à la Madrid, mon club de rêve, mon club de machin, ça c'est du folklore, les gars. Ça c'est du racontage. Il est parti du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Pour avoir la Champions League, pour avoir le Ballon d'Or. Et hier, il y avait un record qu'il fallait battre. Le mec était focus sur ça. C'est-à-dire, même le petit estime qu'il a pour le collectif, le petit truc en lui qui doit être collectif, c'est-à-dire, son égoïsme était plus fort que cela. Il laisse parler de calme, machin. Ce n'est pas Kylian. Là où il y a un truc, où Kylian va démontrer qu'il est lui. C'est-à-dire, là, il y a un record où, non, son égoïsme va sortir. C'est plus fort que lui. C'est un mec qui est égoïste. C'est un mec qui veut que demain on dise que meilleur, en fait, non, les gars, franchement, je suis choqué de voir les Madiens qui sont choqués. Et Riles, qui est en train de demander que Kylian puisse s'excuser. Riles, toi-même, tu ne crois pas à ce que tu es en train de dire. Les gars, même si Kylian venait à s'excuser, ça ne serait pas parce que dans son introspection, c'est-à-dire son moment seul à seul, il a vu que non, réellement, j'ai dérangé contre Séville. Mais non, les amis, ça sera parce qu'il a vu
les vidéos, vous voyez les relays, les gars qui sont connus là. Et peut-être un membre proche de lui, peut-être dans sa team de communication, aurait vu ce qui se passe, ce qui se dit, et lui dira, frère, il faut que tu parles. Il faut que tu t'excuses de la façon dont tu avais joué. Tu avais été trop individualiste. Ça ne sera pas parce que Kylian, réellement, franchement, les gars, c'est un égoïste. C'est-à-dire, c'est un mec qui a ses objectifs. Il sait qu'il a des retards. Pour un joueur qui était comparé Messi Cristiano, pour un joueur qu'on voyait être la relève, hein, en termes de titres collectifs, en termes de surtout les titres individuels, souliers d'or, ballon d'or. Donc, il est au Real Madrid, hein, c'est pour rattraper cela, les gars. Et le match d'hier, j'espère que ça a ouvert les yeux de certaines Madeleines, de ceux qui recherchent la vérité. Vous avez vu la vérité. Parce que vous passez le temps à défendre Kylian. Depuis quand un joueur qui marque beaucoup de buts a un problème, c'est les autres qui doivent se mettre à son niveau. Donc vous avez vu que le fait de marquer les buts là, ce n'est pas tout parce qu'il aime trop le club là, mais parce qu'il a ses objectifs personnels. Vous l'avez vu les gars. Et aujourd'hui, on a un Kylian qui a la une de Marca. Mais je sais que Kylian n'est pas satisfait. Quand on voit même la façon dont il a jubilé, c'était pas avec toutes ses forces. Imaginez s'il avait triplé hier. Imaginez un peu comment il allait célébrer de fou. Parce qu'à toutes les positions, hier, il cherchait seulement à tirer. Même quand il était dos au jeu. C'est-à-dire, s'il te faisait une passe, c'est parce qu'il n'avait pas l'option de tirer. C'est parce que le champ n'était pas ouvert. Non, on le dit ici à chaque fois. On le dit. Hola madridistas, Kylian Mbappé aquí, muy feliz por la victoria de hoy. Un gran saludo a todos los madridistas, muy feliz también por el día de mi cumple de Iguala Rojo de Cristiano y nos vemos el 4 de enero contra el Betis. Feliz Navidades y feliz año nuevo a todos los madridistas. Un beso, ciao. Le mec est content. Il n'a pas la tête de quelqu'un qui va venir vous demander les excuses parce que il a chassé un record. Il est au Real Madrid, c'est pour battre ces records-là. Et avec l'appui des Français et de ses fanboys, il doit battre les records qui sont devant lui. Il doit laisser une empreinte plus impressionnante, c'est-à-dire son empreinte doit être plus grosse que celle de Cristiano Ronaldo, les gars. Il n'arrive pas au Real Madrid pour seulement égaler ceux de Cristiano Ronaldo. C'est Kylian. On parle de Kylian Mbappé. Il arrive au Real Madrid, c'est pour être une légende ultime du Real Madrid. Donc il s'en fout des Vinicius, il s'en fout de... C'est-à-dire, hier, son égoïsme était plus fort que le collectif. Mais les gars, Kylian oublie que c'est dans le collectif qu'on a les récompenses individuelles, les gars. C'est-à-dire, il aurait pu jouer, s'il jouait naturellement hier, comme si de rien n'était, peut-être il allait doubler, les gars. S'il jouait collectif hier. Et comme Riles le disait, il y avait tellement en jeu hier. Mais le mec, il ne pensait qu'à ce record-là qu'il doit battre. C'était de battre le record, c'était pas d'égaler le record, je le dis encore. Il pensait tellement à cela. T'as un coach, sa chaise chauffe, ça dit sa chaise va presque brûler. T'as l'équipe qui est en train de jouer pour le titre. Il faut mettre la pression sur le Barça. Et tu as un Séville. Ça dit si Séville avait des qualités comme celui du Real Madrid, le Real perdait le match hier. S'il n'y avait pas un grand Courtois dans les goals, le Real perdait ce match. Parce qu'ils ont un joueur qui est aujourd'hui la tête du projet et qui est égoïste. Et on a vu comment le Santiago Bernabéu a sifflé celui qui a donné sa vie sur un terrain, sur les terrains de football pour pouvoir lui donner la 14e et la 15e étoile. Ils l'ont sifflé, ils sortaient hier sur des sifflets de Santiago Bernabéu. Lui qui était le chouchou de Santiago Bernabéu. Et ça a tellement mis Vinicius en colère, ou bien Vinicius a été tellement déçu qu'il est rentré, il a changé sa photo de profil, il a enlevé sa photo de profil où il montre le badge du Real Madrid. C'est pas qu'il montre son dorsal numéro 7 avec le maillot du Real Madrid, non. Le badge du Real Madrid. Ce Vinicius qui a porté le Real Madrid, ou bien qui porte, je sais pas s'il porte toujours ce Real dans son cœur, mais ce Vinicius-là, qui avait tout donné pour le Real Madrid. L'arrivée de Kylian, qu'il a mis out, qu'il a mis à terre, qu'il a éteint. Vinicius a changé sa photo de profil, il a mis celui du Brésil. Voilà les gars. Le Santiago Bernabéu l'a sifflé pour un mec individualiste, pour un mec égoïste. Un joueur qui a toujours été collectif, c'est-à-dire qui a toujours
porté le collectif, qui a toujours fait passer le collectif avant lui-même. Vinicius Junior, les gars. Donc, je suis choqué de voir que Riles est choqué. Juste à ce qu'il dit, j'ai presque envie de dire que c'est ce que tu es. Mais c'est ce qu'il est. C'est un individualiste, c'est un égoïste, on le dit. Et vous nous traitez de gens qui suivent les tendances, qui veulent seulement hate sur Mbappé, qui ne l'aiment pas, machin. Mais on le voit. Chaque jour, on le dit. On a vu ça au Paris Saint-Germain. Et maintenant, le Real est en train de devenir le PSG 2.0. Il va demander à jouer les matchs contre les Détroits. Qu'est-ce que tu fais de ça, Riles? Et tous ceux qui défendaient Kylian, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez de ça? C'est-à-dire, tu comprends pourquoi il a insisté de jouer contre les Détroits? Parce qu'il voulait battre ce record. Et s'il avait raté ce match, s'il n'avait pas joué ce match, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire au moins égaler. Mais il a fallu un pénalty, il a fallu que un joueur qui était plus bon dans le match que lui obtienne un pénalty. Et l'arbitre aussi qui était la complice. Je ne sais pas si l'arbitre était au courant ou bien l'arbitre... C'est-à-dire, cet arbitre, je suis qu'il est madilé. Parce que, fin de match, le mec a sifflé au moins 45 pénaltys. Tellement il voulait que Kylian batte le record de Cristiano Ronaldo, les gars. Donc, le match d'hier a été révélateur de l'égoïsme de qui réellement Kylian est. Et il s'en fout. Il est content. Ouais, il a égalé ce record-là. Bien qu'il voulait le battre à tout prix, au point de sacrifier le collectif. S'ils avaient perdu le match, qu'est-ce qu'il allait dire? Il ne pense pas au coach, il ne pense pas à l'équipe, il ne pense... C'est-à-dire, il pense, premièrement, il y avait quelque chose à prendre pour lui. En fait, moi, je voulais revenir, les gars. Hein, j'ai vu le débrief de Riles hier. J'ai dit merci. Hein, merci de dire des choses comme ça. C'est bien. Il faut que ça... C'est-à-dire, il faut que ça vous choque comme ça, là, parce que quand on le dit, c'est nous les haters. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.